Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Oui, bonjour le groupe, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour à tous les patriotes engagés. Et merci au 226 qui a réagi. Depuis avant-hier, je suis mort de rire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Ça me faisait trop rire tellement que je ne comprends pas comment on est en train de faire ce combat du 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes connectés. Même si vous ne connaissez pas la situation sociopolitique togolaise, si vous ne connaissez pas la situation délétère du Togo, si vous ne connaissez pas la situation de misère, de souffrance du peuple togolais, il faut reconnaître que nous tous nous sommes sur la terre de nous et chacun doit défendre son compartiment ou bien les richesses de son camp de concentration. Si, entre-temps, beaucoup de leaders ont été assassinés, c'était pourquoi? C'était pour nous soumettre tous. Combien de fois vous n'avez pas renversé les dirigeants dans le Sahel? Mais est-ce que les pays là ont été développés? Non. Aujourd'hui, nous faisons face au terrorisme qui nous gangrène tous. Mais vous nous demandez de nous taire pour que après le terrorisme, on puisse en discuter. Ok. Bon, ramenez Ross Christian Kaboré pour lutter contre le terrorisme. Ramenez Damiba pour lutter contre le terrorisme. Ou mieux, il fallait laisser Bazoum pour lutter contre le terrorisme. Sinon, pour le Togo, là, nous aussi, nous en avons marre depuis plus de 50 ans. Que la France que vous chassez chez vous, là, qu'elle puisse tenir notre pays, notre si petit pays, à cause de toutes les richesses que nous avons, pour que nous n'en bénéficions pas et que nous soyons soumis à l'exploitation, à la mendicité, à la misère. Vous me comprenez? Donc, si vous dites qu'il faut aller prendre la place de Faure Gnassingbé, vous êtes trompé. Tous les hommes ne sont pas nés pour diriger. Et tous les hommes ne pourront pas aussi diriger. Mais quand même, il y a une responsabilité. Quand il y a quelqu'un qu'on a désigné pour diriger une nation, il est responsable de toutes choses. Chez nous, on dit que le roi ou le chef est comme un dépotoir. Il reçoit tout. Que ce soit le bien ou le mal, la colère ou la tristesse, il est victime. Pourquoi? Parce qu'il représente toutes les énergies possibles. Et il est le responsable, le premier responsable, le père de la famille. Qu'il le veuille ou non, tout le monde va l'indexer. Donc, nous aussi, nous avons nos richesses, l'or, le diamant, le manganèse, dans le nord du Togo à protéger. Donc, lutter contre le terrorisme dans le Sahel, c'est une bonne chose. Lutter aussi contre le terrorisme dans le nord du Togo, c'est une bonne chose pour les Togolais. Parce que nous aussi, nous voulons défendre nos matières premières que vous défendez pour l'ensemble du peuple sahélien. Nous voulons aussi défendre les matières premières et toutes les richesses, y compris pour l'ensemble du peuple togolais. Et partant, pour que nous puissions avoir un boulevard qui s'ouvre sur les côtes, à partir du Togo, à partir du Bénin, à partir du Ghana, à partir du Nigeria. Pour que tous les satrapes qui sont là en train de sucer notre sang puissent tomber. Mais si vous dites que nous, on n'a qu'à se taire dans un camp de concentration, tout comme le vôtre, mais ça voudrait dire que ça n'avancera pas. Quand on finira maintenant de l'autre côté, on va retomber chez nous. Donc, c'est ce système que la France-Afrique a utilisé. On est là, on observe. Après, ici, on reprend ici. On a attaqué la Libye. Et tous les États étaient là à observer. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Donc, nous les Togolais, nous les Béninois, nous les Nigérians, nous devrons nous taire. Parce que le Sahel est en train de se battre. Non, c'est ensemble que nous allons nous battre. Vous me comprenez? Donc, présentement, moi, je veux que vous puissiez être clairs à partir de 226, là, que nous sommes un seul peuple. Et nous défendons la même cause. Personne n'est contre quelqu'un. Personne n'est contre un dirigeant. Mais nous voulons des dirigeants qui vont nous représenter valablement et dignement pour que nous ne soyons pas soumis. Donc, c'est une question de survie pour nous tous. Je vous invite à parler de ce que vous connaissez. C'est ensemble que nous allons dénoncer l'injustice, l'escroquerie politique et l'escroquerie internationale. Vous comprenez? Présentement, quand vous prenez le cas du Togo, là,
vous ne pouvez pas nous dire que nous, on n'a pas encore perdu des vies humaines. Nous avons aussi nos forces armées qui perdent leur vie. Nous avons nos concitoyens qui perdent leur vie. La dernière fois, lors d'une confrontation à la frontière, nous avons perdu les hommes. Et donc, c'est une question de survie collective. Parler de notre pays, nous parlons de votre pays. Depuis qu'il y a des crises, depuis le renversement de l'ordre colonial, nous avons soutenu et nous soutenons toujours. Le peuple togolais soutient toujours la démarche. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que non, il faudrait qu'on puisse fermer une frontière quelconque. Nous nous battons pour que ces frontières-là tombent. Nous ne souhaitons pas que certains puissent se glorifier de leur côte par rapport à leur position géographique. Mais nous voulons qu'ensemble, nous soyons dans l'Afrique comme le poussin dans l'œuf. Il ne s'agit pas de faire un combat contre quelqu'un. Non, nous sommes en droit de nous défendre collectivement. Vous savez, quand nous on parle du Burkina Faso, nous ne parlons pas parce que vous êtes libérés, mais nous parlons parce que ça devrait commencer et ça a commencé quelque part et ça va suivre. Mais si nous nous désintéressons et que nous disions que non, il faut continuer les yeux fermés sur la dictature togolaise, mais grande et complète sera notre déception. Il ne sert à rien de mélanger les choux et les chèvres. Et comprendre également qu'en ce XXIe siècle, les combats de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, et de Cheikh Anta Diop, de Antenor Firmin et de Patrice Lumumba sont d'actualité. Et leur idée, au moment où ils n'étaient pas connectés avec les androïdes, était d'unifier l'Afrique. Et les fondements économiques et politiques de l'État fédéral de Cheikh Anta Diop en dit long sur l'industrialisation et l'unité africaine. Et comme Nkrumah l'avait dit, soit nous nous unissons ou nous mourrons tous comme des bêtes. Vous voyez. Donc présentement, nous devrons comprendre qu'il n'y a pas un peuple sahélien, il n'y a pas un peuple du Golfe de Guinée. Nous sommes un seul peuple. Et c'est ces divisions-là qui ont fait que d'autres se considèrent plus supérieurs ou bien plus indispensables que certains. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devrons savoir que la lutte que nous devrons mener, ce n'est pas une lutte contre des personnes, c'est une lutte contre le système France-Afrique, une lutte contre le système satanique mafieux installé depuis les pseudo-indépendances et fondé sur la spoliation et le pillage de nos richesses. Vous voyez que quand on parle du franc CFA, nous tous nous soutenons que cette monnaie coloniale, nazie, esclavagiste et terroriste imposée depuis les pseudo-indépendances puisse tomber avec les bases militaires. Aujourd'hui, quand vous dites qu'on n'a qu'à se taire, si on se tait, maintenant les bases militaires et les navires de guerre qui encerclent et qui sont venus à partir du Togo, du Bénin, comment l'appelle-t-on, du Nigeria et même du Sénégal, en plus les drones que les Américains ont installés. Vous pensez que quelqu'un est en sécurité? Nous tous, nous sommes encerclés. Depuis les pseudo-indépendances à nos jours, les bases militaires de Djibouti, de Libreville, de... comment l'appelle-t-on, de la Côte d'Ivoire, de 43e Bima, et du Sénégal, était le précaré. Le précaré, c'est comme un carré dans lequel on héberge les brebis. Et donc, quand nous allons rester dans ce précaré et que certains puissent s'arroger le droit de dire que c'est leur propriété et que personne n'a le droit de venir, comme les Russes, et il faut les contrer en nous encerclant maintenant par les drones et les navires de guerre, mais nous devrons nous lever comme un seul homme pour dire non. Au cas contraire, les Sahéliens vont vouloir se libérer au moment où le golfe de Guinée va se désintéresser. Et maintenant, ça va nous embraser comme ce qui fut fait le 20 octobre 2011 pour qu'aujourd'hui nous parlions du terrorisme dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Qui ne sait pas que c'est le golfe de Guinée qui est visé. C'est les côtes africaines qu'on veut retirer des Africains. C'est une manière de nous soumettre. C'est une manière de nous empêcher de jouir de nos richesses. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Égypte est occupée aujourd'hui par les Arabes parce qu'ils étaient venus à part la razzia négrière. Et aujourd'hui, la ceinture, à partir de l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc,
est une ceinture de la razzia négrière qui risque d'avancer vers nous. Et c'est ça qu'ils voulaient commencer à partir du Mali. Et heureusement que Assimi Goïta, le président, son excellence, le président du Mali, a été dans le nord du Mali et a suivi les scènes et a dit qu'il faudrait qu'un fils puisse se lever. Maintenant, nous connaissons ce système. Étant donné qu'à partir de l'Afrique du Sud, il y a une base européenne à partir de leur ville qu'on appelle Orania, où les Noirs sont interdits d'entrer. Vous pensez que la razzia négrière à partir du nord de l'Afrique et les 3C à partir de l'Afrique du Sud nous serons épargnés de tout ça. C'est une ceinture pour nous faire quitter notre continent. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Sénat français s'est mis à l'œuvre pour écrire un document de 501 pages pour démontrer que leur avenir se trouve en Afrique. Si leur avenir se trouve en Afrique, nous les Africains, notre avenir se trouve où? Dans la Méditerranée, dans les déserts, ou dans le Sahel, ou dans les emprisonnements, ou en Libye, en Liban, et partout dans le monde. L'Afrique se libérera avec Haïti, les peuples noirs afro-descendants. Ensemble, nous allons avoir une seule voix, unité des peuples africains, et c'est ça le panafricanisme. Nous sommes tous des Africains, c'est un terme panafricain pour la lutte de la dignité, de souveraineté et de dignité de l'homme noir qui a été instauré depuis les Anténor Firmin à nos jours et les Dubois, ainsi de suite. Donc si nous allons toujours continuer dans une indifférence ou bien dans une lutte partiale et géographique ou de considération coloniale, ça voudrait dire que grande et complète sera notre déception. Je pense que nous comprenons très bien. Nous sommes un seul peuple. Nous avons les mêmes problèmes. Seulement que la position géographique accentue d'un problème à un autre. Nous savons comment le système est mis en place pour siphonner nos richesses, pour nous détruire politiquement, économiquement, militairement et sanitairement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas défendre notre continent. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas notre espace maritime, nous ne lisons pas notre espace aérien, nous ne lisons pas notre espace terrestre. Et pire encore, on nous empoisonne par l'alimentation. Donc cette souveraineté sur tous les plans doit être de mise. Et c'est pourquoi nous devrons brandir leur charte de l'ONU qui dit que le droit de non-ingérence dans nos pays ou dans les pays souverains. Et donc, quand les bases militaires américaines décident de venir s'installer dans nos côtes sans la consultation du peuple, c'est une ingérence dans les affaires intérieures des États. Et pire encore, quand vous allez entendre dire qu'il y a coup d'État quelque part, ils n'ont pas le droit de nous donner des leçons. Parce que c'est eux qui ont commencé ces coups d'État. Ces coups d'État constitutionnels et institutionnels ont commencé depuis les pseudo-indépendances en renversant les dignes fils charismatiques leaders. Donc, ce qui revient à dire que l'ordre colonial doit être renversé présentement par le peuple et par les dignes fils pour un ordre fondé sur la méritocratie, la fraternité, la justice et le partage. Donc, voilà ce que nous devrons faire. Sinon, leur charte américaine ou bien leur politique américaine démontre que s'il y a un coup d'État quelque part, ils ne doivent plus collaborer. Qu'est-ce qu'ils cherchent au Niger? Normalement, ils devraient quitter parce que ce n'est pas un régime démocratiquement élu qui est là-bas. Mais s'ils ils renversent ou bien ils ne respectent pas leurs lois, ça voudrait dire qu'ils ont des intérêts. Donc, rappelons-nous aussi que leur objectif, c'est de ne pas voir l'Afrique émerger et de ne pas voir l'Afrique unie. Et c'est à cause de ça qu'on a mis en conflit Sylvanus Olympio et Kwame Nkrumah. Ils ont mis en conflit Kwame Nkrumah et comment l'appelle-t-on, les autres intellectuels de la sous-région, comment l'appelle-t-on, le poète du Sénégal. Et en retour, il y a eu division. Et c'est le rapprochement de Lumumba au Ghana qui a entraîné l'assassinat de ce dernier. Donc nous devrons savoir qu'au nom de la monnaie, ils sont prêts à tout et nous devrons refuser que les envahisseurs d'Afrique puissent venir nous tuer sur notre sol sans qu'il n'y ait justice et que nous soyons là à nous entraîner dans les justices pour nous juger alors qu'il y a des crimes antérieurs qui ne sont pas jugés. Donc les magistrats, les soi-disant intellectuels doivent se mettre au travail pour prendre les dossiers des Africains en main pour juger les envahisseurs de leurs crimes antérieurs par rapport à leurs ancêtres à titre posthume et juger
ces dirigeants qui se sont associés pour piller nos richesses, pour nous imposer une monnaie coloniale esclavagiste qui continue de nous étrangler. Et si nous devrons nous en sortir, c'est que nous devrons aller dans l'histoire. Nous devrons connaître ce que c'est que les enjeux actuels pour mettre fin à ce colonialisme et à ce néocolonialisme. Car si nous ne sommes pas armés idéologiquement, nous ne sommes pas armés de connaissances, nous serons détruits. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop l'a toujours dit, armons-nous de connaissances jusqu'aux dents. Car tout peuple armé de son identité culturelle arrivera au sommet de l'industrialisation. Je vous remercie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.